Bien, troisième tuto sur cette introduction à la macroéconomie. Nous allons, maintenant que nous avons vu la notion de production, que nous avons vu la notion de valeur ajoutée, il y a un troisième élément qui est indispensable pour comprendre la partie technique dans l'analyse keynésienne. Il s'agit de l'équilibre emploi-ressources. Alors qu'est-ce que c'est que cet équilibre emploi-ressources? On aurait dû l'appeler ressources-emploi d'ailleurs, puisque les ressources rares vont être utilisées à certaines utilisations, cet équilibre emploi-ressources dont j'ai parlé, mais enfin voilà. Donc l'équilibre emploi-ressources, alors c'est ce qu'on appelle l'approche par la dépense, et l'approche que j'ai choisie, c'est de se poser la question de que devient un produit Q. Ça peut être n'importe quoi, Q pour quantité, ça peut être n'importe quoi, prenons je sais pas, une bouteille d'eau, là j'en ai une sous les yeux, ça peut être n'importe quel produit, un stylo, regardez ce que autour de vous, ça peut être n'importe quoi. Et donc ce produit, qu'est-ce qu'il peut devenir une fois qu'il a été fabriqué? Donc c'est une ressource, quels sont ses emplois possibles? Eh bien la première possibilité, il va être consommé, une consommation finale. Si un consommateur achète une bouteille d'eau, pardon, euh, eh bien il va avoir, ça va être considéré comme une consommation finale. Ça peut être une consommation intermédiaire, si moi j'achète en tant que particulier 1 kg de farine, c'est une consommation finale, mais si le boulanger achète de la farine, ça sera pour lui une consommation intermédiaire, c'est-à-dire qu'il va utiliser cette farine pour fabriquer un produit qui sera vendu sur le marché. Le produit, il peut être également, ça peut être un investissement, un produit, un investissement. Si moi, par exemple, en tant que particulier, j'achète un ordinateur, ça va être considéré comme une consommation finale, de point de vue de la comptabilité nationale, même si de mon point de vue, à moi, subjectivement, j'ai l'impression de faire un investissement, mais du point de vue comptable, c'est une consommation finale. Par contre, si c'est une entreprise qui achète un ordinateur, ça va être considéré comme un investissement. Sachez que pour les particuliers, le secteur institutionnel des ménages, il n'y a pas d'investissement sauf le logement. Donc tout ce que dépensent les consommateurs, les ménages hors euh, immobilier, logement, tout le reste n'est que de la consommation finale. Et puis enfin, ce produit peut être stocké. Donc ça, ce sont les utilisations possibles d'un produit, et donc on a en quelque sorte une sorte de principe appliqué à l'économie de Lavoisier, le principe de Lavoisier qui nous disait que dans la nature, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Bah, c'est un peu pareil, que peut devenir un produit? Eh bien, c'est une de ces utilisations possibles. On peut donc écrire que ce produit, c'est égal la consommation finale, plus, alors là il faut considérer le plus non pas comme étant une addition, mais comme un ou, plus une consommation intermédiaire, plus un investissement ou une variation de stock. Donc c'est-à-dire que si ma bouteille d'eau c'est une consommation finale, eh bien plus 0, plus 0, plus 0. C'est soit l'un, soit l'autre, soit c'est une consommation finale, soit une consommation intermédiaire, soit un investissement, soit une variation de stock. Alors évidemment, on ne peut pas additionner au niveau national des torchons et des serviettes, on ne peut pas additionner une bouteille d'eau, une souris, un stylo, un disque dur, on ne peut pas les additionner, mais on ne peut les additionner qu'à la condition de les transformer en valeur nominale, c'est-à-dire exprimée en euros. Si ma bouteille elle vaut 1 euro, je peux l'additionner à mon disque dur qui vaut 50 euros, ça fera 51 euros. Et donc pour transformer l'ensemble des produits en valeur, eh bien pour évaluer cette production P, on va prendre en compte la production au prix du marché. Donc là, le P qui intervient ici, c'est le prix de mon produit, P, P pour prix, qui va être égal, tout va maintenant être exprimé en valeur. La différence, c'est que le prix, quand on achète quelque chose, on paye une taxe, la taxe sur la valeur ajoutée, et donc le prix plus la taxe sur la valeur ajoutée va être égal à la consommation finale, plus les consommations intermédiaires, plus les investissements, plus les variations de stock. Donc tout est exprimé maintenant en valeur. Et en économie ouverte, il faut rajouter les importations et les exportations. Donc les importations, c'est simple, ce sont des étrangers qui ont fabriqué certains produits, et les exportations, ce sont des produits nationaux qui vont être consommés au titre de l'investissement, des consommations intermédiaires ou de l'investissement ou de la consommation finale pardon, à l'étranger. Donc on rajoute cet équilibre comptable, mon équilibre intérieur plus
les importations ici qui correspondent aux produits que les étrangers ont fabriqués, qui sont venus ici, là au Havre, hein, par les porte-containers, des produits importés, et ces produits importés, souvent, pas toujours, mais souvent, ils subissent une droite douane, DD pour droite douane. Donc ça, on voit bien que ce sont mes ressources, ma production évaluée en valeur, plus les importations évaluées en valeur, qui vont être égales à la consommation finale, ou des consommations intermédiaires, ou de l'investissement, ou des stocks, ou encore ces produits-là pourront être exportés. Donc cette équation, elle est vraie pour tous les produits. J'aurais pu mettre 3 barres ici, c'est une tautologie, hein, c'est une identité comptable. Il n'y a pas de débat entre les économistes pour voir cette égalité comptable, cette identité comptable d'ailleurs. Elle est tautologique, encore une fois, je le répète, c'est le principe de Lavoisier de la chimie transposée à l'économie qui nous dit que tous nos produits, soit ils ont été fabriqués en valeur dans le pays, soit ils viennent d'un autre pays, ici, et donc ils vont avoir comme utilisation possible, soit ils seront consommés, soit ils seront détruits dans un processus de production, soit ce sont des produits qui serviront d'investissement, soit ils seront stockés, soit ils seront exportés. Voilà. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose finalement, puisque c'est juste une description comptable d'un phénomène qui est vrai pour tous les produits. Mais au niveau macroéconomique, on va essayer d'additionner l'ensemble de cette ligne, qui est vrai pour n'importe quel produit. Des produits, il y en a des centaines et des centaines, on va faire une addition, on va imaginer qu'on additionne cette ligne pour un produit. Les ressources, elles sont là, on l'a dit, ma production en valeur au niveau national, plus mes importations, c'est-à-dire la production des étrangers dans le pays, qui sont égales aux emplois, c'est-à-dire aux utilisations possibles, qui est cette ligne-là, la consommation finale, les consommations intermédiaires, l'investissement, les stocks ou les exportations. Bon. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier cet équilibre et on va retrancher les consommations intermédiaires. Donc si on retire les consommations intermédiaires dans le terme de gauche, pour respecter l'égalité, l'identité exactement, on doit le faire des deux côtés. Donc on est d'accord que si on retire les mêmes quantités des deux côtés, d'un point de vue de l'identité, ça ne change strictement rien. Sauf que, quand on sait que la définition du PIB, le PIB c'est quoi? Eh bien, ça va être la somme des valeurs ajoutées, ici. Donc ma valeur de ma production moins les consommations intermédiaires, on l'a vu dans la vidéo précédente, ça me donne la valeur ajoutée, plus la TVA, plus les importations, plus le droit de douane, qui vont être égales ici. Là, on voit bien que les consommations intermédiaires vont s'annuler de chaque côté. J'ai donc une équation un peu simplifiée. Consommation finale, plus investissement, plus variation de stock, plus exportation. La définition du PIB, la définition officielle, donc on précise, pour l'instant vous avez retenu que le PIB, le produit intérieur brut, c'était la somme des valeurs ajoutées. La définition exacte, c'est que c'est la somme des valeurs ajoutées, qui sont ici, plus la TVA, plus les droits de douane. C'est ça la définition du PIB. Donc ces trois termes-là, la somme des valeurs ajoutées ici, plus la TVA, plus les droits de douane, ça me donne le PIB, plus les importations qui sont ici. C'est égal ici à C plus I plus variation de stock plus X. Bon. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on consomme quelque chose, donc là je peux dire que le PIB, c'est égal à consommation plus investissement, donc mes importations sont passées de l'autre côté, donc moins investissement ici. Maintenant, quand on consomme quelque chose, il n'y a pas que des produits finaux, on consomme également parfois des services collectifs. Par exemple, au moment où je fais cette vidéo et au moment où vous m'écoutez, vous faites une consommation collective, vous consommez de la sécurité défense. Vous consommez ici ce qu'on appelle une consommation collective qui est produite par le gouvernement, c'est-à-dire de la sécurité. Donc on va essayer d'isoler de la consommation privée ce qui est collectif, et l'investissement qui correspond à une partie collective également, par exemple la construction des routes, eh bien c'est aussi de l'investissement public. Eh bien les deux dimensions qui étaient publiques dans la consommation et dans l'investissement, nous allons les extraire pour faire apparaître une autre dimension qui va être la dépense gouvernementale. Le G qui apparaît ici, je l'extrais de ma consommation privée et de mon investissement privé pour faire apparaître la dépense gouvernementale. Mais ça ne change rien à mon équilibre. Ce qui apparaît en plus ici, le plus G pour government, eh bien ça a été retranché de la consommation privée et de l'investissement privé. Plus X moins M.
On va considérer que les variations de stock, on va les tenir pour négligeables pour l'instant, en supposant que les stocks finiront par s'écouler, ce qui nous permet d'écrire que finalement Y, le PIB, est identiquement égal à C plus I plus G plus X moins M. Autrement dit, le PIB, c'est égal à la somme de la demande intérieure, la consommation, la demande qui vient des entreprises au titre de l'investissement et la demande qui vient de la part du gouvernement, la demande intérieure, plus X moins M, les exportations moins les importations, qui correspond à la demande étrangère nette. Donc là, ici, quand on représente en macroéconomie cet équilibre Y, et vous avez vu, j'ai rajouté 3 barres ici, c'est une identité comptable. Il ne peut pas en être autrement. À tel point d'ailleurs que il n'y a aucune querelle entre les économistes sur cette équation, elle est nécessairement vraie, encore une fois, je le répète, c'est une tautologie. Et si on veut regarder sur un pays comme la France, à quoi est-ce que ça correspond? Eh bien, pour 2017, si je prends les chiffres que j'ai un peu arrondis ici, notre PIB était d'environ 2300 milliards à peu près, et donc décomposé 1191 milliards au titre de la consommation finale, 409,6 milliards au titre de l'investissement, 617,6 milliards au titre de la dépense gouvernementale, nos exportations représentaient 7,7 milliards, moins les importations de 733 milliards. Donc ça, c'est mon équilibre emploi-ressources. Alors j'insiste sur un point, c'est un équilibre comptable, il est forcément réalisé. On ne peut pas avoir un déséquilibre comptable. Cette équation, elle est parfaitement compatible avec des déséquilibres économiques. Par exemple, le nombre de chômeurs. En 2017, on avait environ 9 millions de chômeurs 3 millions de chômeurs, 9% de chômeurs, voulais-je dire, 3 millions de chômeurs dans le pays, c'est un déséquilibre économique majeur, c'était parfaitement compatible avec cet équilibre comptable qui est nécessairement vrai. On utilisera plus tard dans les multiplicateurs keynésiens cet équilibre comptable. Ce que je vous demande de comprendre, c'est que cette équation, elle est nécessairement vraie et je vous ai demandé de comprendre la logique de construction. Voilà, c'est tout pour ce tuto et pour cet équilibre emploi-ressources.